Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour des compliments. Des compliments parce que je crois que dans le monde chrétien, c'est quelque chose que l'on a parfois du mal à appréhender. Lorsque vous recevez un compliment, comment est-ce que vous le recevez? Comment est-ce que vous le percevez? Vous savez, on parle d'une qualité importante dans la vie du chrétien et dans le cœur du chrétien qui est l'humilité. Mais à force de parler d'humilité, on refuse très souvent d'accepter un compliment, Cette réflexion que je suis en train de vous partager, elle m'est venue en réfléchissant à ma propre réaction, presque en étudiant un peu, mes émotions et mes propres sentiments lorsque je lis vos commentaires sous les vidéos. Je les lis systématiquement et pour beaucoup de commentaires, ils m'encouragent. Beaucoup de commentaires, me font du bien parce que je me dis, Seigneur, merci, parce que tout ce travail-là n'est pas vain. Vous savez, lorsque l'on travaille pour le Seigneur, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour chercher une quelconque gloire, mais ce qui est important, c'est que ce travail puisse porter du fruit. Et quelle joie lorsque le jardinier va travailler son jardin et qu'il revient et qu'il voit les fruits sur les arbres qu'il a pris tant de temps à planter et à travailler, pour lequel il s'est tant investi. Et je crois que quel que soit le travail que l'on fait pour le royaume de Dieu, ce qui nous réjouit, c'est d'en voir les fruits. Parce qu'on sait que ce sont des fruits qui touchent les vies, qui encouragent, qui font du bien. Et cela, quel que soit le service que vous faites. Si dans votre église, par exemple, vous êtes au ménage, que vous venez le dimanche, et vous avez fait le ménage peut-être la veille, peut-être le samedi quand il n'y avait personne. Mais lorsque tout le monde arrive et que tout le monde est content d'être bien accueilli dans une salle qui est propre, vous qui avez fait le ménage, même dans l'ombre, vous êtes heureux parce que vous voyez comment votre tâche, votre mission, votre service bénit les autres. Et lorsque l'on vient vous encourager, lorsque l'on vient vous remercier, lorsque l'on vient reconnaître votre travail, comment réagissez-vous? Voyez, il y a même parfois des mentalités où on va se dire il ne faut pas faire de compliments parce que j'aurais peur qu'ils tombent dans l'orgueil. Mais cela, ce n'est pas bon. Voyez, et d'ailleurs, nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 16. C'est donc l'apôtre Paul qui écrit à l'église, aux chrétiens de Corinthe. Et dans ce passage, Paul va dire ceci, encore une recommandation, frères. Vous connaissez Stéphanas et sa famille. Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service de ceux qui appartenaient à Dieu. Laissez-vous conduire par de telles personnes et par ceux qui partagent leur travail et leurs efforts. Je suis heureux de la visite de Stéphanas et de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont fait pour moi ce que votre éloignement vous a empêché de faire. Qu'est-il dit là? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, vous voyez là, le frère Stéphanas et sa famille. Alors peut-être qu'il avait une épouse, des enfants, mais en tout cas, le frère Stéphanas et sa famille, regardez-les ces frères-là. Regardez cette famille. Ce sont eux qui se sont convertis dans toute votre région là de l'Achaïe. Et vous savez que spontanément, ils se sont mis au service de ceux qui appartenaient à Dieu, donc très certainement au service de l'Église, au service des ministères dans l'Église. Ils sont soutenus d'une façon ou d'une autre, peut-être en accueillant, donnant l'hospitalité, en s'investissant. Et Paul est en train de dire, regardez-les, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un compliment. Il est en train de rappeler les qualités de cette famille, Stéphanas. Et j'imagine de l'autre côté, cette famille Stéphanas, du frère Stéphanas qui reçoit cette lettre. Et mettons-nous bien dans le contexte. Cette lettre de l'église de Corinthe, elle est faite pour être lue à toute l'église. Donc, imaginez-vous quelques secondes. Les conducteurs de l'église de Corinthe reçoivent cette lettre de l'apôtre Paul, commencent à lire, et puis pendant qu'ils lisent, peut-être que Stéphanas est assis là, au milieu pendant le culte, il est dans l'église, et pendant le culte, et puis on commence à parler de sa famille.
dites-moi, comment vous sentiriez-vous? Peut-être que vous auriez un peu honte, peut-être que vous vous sentiriez un peu gêné parce qu'on est en train de faire des compliments. Peut-être que vous qui avez travaillé dans l'ombre sans que personne ne sache, votre service, votre engagement, votre implication est mise en avant. Et comme je le disais tout à l'heure, très souvent, nous recevons d'une façon presque parfois négative les compliments. Les compliments. Alors que ça devrait être une source d'encouragement. Et c'est pour cela que Paul le fait. C'est comme aussi pour donner la famille Stéphanas en modèle, en exemple, mais aussi pour que l'Église puisse rendre honneur à ce frère et à sa famille, l'encourager dans son service justement à progresser, à continuer, à persévérer. Parce que servir le Seigneur, quelle que soit la tâche et la responsabilité que vous avez, ce n'est jamais facile. On doit prendre de son temps, on doit prendre sur ses loisirs, on doit renoncer à soi-même, parfois on doit prendre même de son propre argent, mais on le fait de bon cœur pour servir le Seigneur, voyez. Mais il y a toujours un prix à payer. Et je dirais même que nous sommes prompts parfois à critiquer. Nous sommes prompts parfois à voir ce qui ne va pas, à voir les manquements de l'autre. Et là, nous pouvons parler avec, beaucoup de facilité pour dire à l'autre, là, il y a telle chose qui ne va pas. Mais, et c'est bon et c'est juste d'aider l'autre dans ce qui ne va pas pour améliorer, bien sûr, pour aller de l'avant. Mais encore faut-il le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, et tout en prenant toujours soin de féliciter et d'encourager, de mettre aussi en avant ce qui est bien fait, ce qui est bien fait. Et je crois que c'est important, parce que imaginez, bien-aimés, dans ce monde qui est là pour rabaisser, pour humilier, pour briser, casser, si dans l'Église, nous sommes incapables d'encourager, de complimenter, alors où va-t-on trouver de l'encouragement? Où va-t-on trouver de l'encouragement? Et je revenais sur qu'est-ce qui m'a amené finalement à vous partager cette réflexion. C'est que lorsque je lis vos commentaires, cela me fait du bien. Cela m'encourage. Cela m'aide à persévérer. Et en même temps, je sais que même s'il n'y a pas d'encouragement, même s'il n'y a pas de paroles de bénédiction, je continuerai, peu importe, je continuerai tant que le Seigneur me dira de continuer de partager ces vidéos, de partager ces exhortations. Et donc, l'élément, le facteur premier qui me pousse à faire ces vidéos, ces exhortations, c'est ce que le Seigneur me demande de faire. Et même s'il y aura beaucoup de compliments, mais le Seigneur me dit « stop », je stopperai au moment où le Seigneur me le dira. Ça, c'est une chose qui est claire. Nous faisons les choses, non pas, nous agissons, nous nous engageons, non pas en fonction de ce que les hommes disent, mais en fonction de ce que Dieu dit. Mais cela n'empêche pas que lorsque nous recevons un compliment, nous sommes encouragés. Cela nous permet de constater que nous ne travaillons pas en vain. Et c'est important. Je crois que l'apôtre Paul, lorsqu'il regarde l'église de Corinthe, l'église de Galate, l'église de Philippe, l'église d'Éphèse, et lorsqu'il voit ces églises grandir, se multiplier, être attachées au Seigneur, il est heureux. C'est ce qui fait sa joie d'ailleurs. C'est ce qui fait sa joie. Et donc, bien-aimés, sachez recevoir les compliments. Sachez recevoir cela comme une parole d'encouragement. Et en même temps, eh bien, il faut se garder de s'enorgueillir. Il faut se garder d'agir pour recevoir des compliments. Mais cela, c'est à chacun de juger dans son cœur et selon son cœur. Et je dirais même que nous faisons toujours beaucoup plus attention aux paroles négatives. Et là aussi, j'ai tiré quelques leçons parce que, bien une fois, il y a eu un commentaire négatif et j'ai plus retenu ce commentaire négatif. Et j'en étais même un peu blessé en me disant, mais Seigneur, ce n'est pas mon intention, ce n'est pas ce que je voulais, vous voyez. Et très souvent, nous portons beaucoup d'attention à ce qui est négatif. Mais là aussi, il faut être équilibré. Il faut accepter la critique. Il faut accepter que tu n'es pas toujours compris. Et ce qui compte là, c'est que si par ton attitude, tu as blessé
va demander pardon, va t'expliquer, mais au final, je crois qu'il faut avancer et continuer d'avancer. Voyez, et ne pas se laisser affecter, ne pas se laisser presque, le terme qui me vient en tête, c'est intoxiquer. Parce que parfois nous pouvons nous laisser intoxiquer par toutes les paroles négatives. Oui, mais fais attention, parce que les paroles négatives ne sont pas toujours la réalité. C'est une façon de voir, c'est une perspective, mais ce n'est pas toute la vérité. Et donc là, il ne faut pas prêter plus attention aux paroles négatives qu'aux paroles positives. J'essaye d'être équilibré dans mes propos, parce que bien sûr, on peut être dans la flatterie. Non, je parle là de la réalité d'un compliment qui est sincère, comme Paul le fait là. Et je trouve extrêmement encourageant cette parole de l'apôtre Paul à l'égard de cette famille Stéphanas. Mais encore une fois, comment réagirais-tu à la place de Stéphanas? Dans le contexte où tu es dans l'église, on lit cette lettre, et si tu t'appelles Guylaine, si tu t'appelles Élodie, si tu t'appelles Michel ou je ne sais quoi d'autre, et qu'on se lève et qu'on lise ton témoignage et qu'on te complimente pour cela, comment réagirais-tu? N'y aurait-il pas dans ton cœur une sorte de gêne? Mais je crois qu'il faut simplement se réjouir et dire « Merci Seigneur », parce qu'à travers le service que j'ai pu rendre, que j'ai pu faire, cela a béni d'autres. Et puis ça nous encourage à aller de l'avant. Alors, continuez, soyez plutôt des sources d'encouragement, même des sources de compliments, mais encore une fois, des compliments sincères. Je crois que ça fait partie de ce que le chrétien doit cultiver en termes de reconnaissance, de bienveillance. Comment dire, moi je suis heureux des échanges, de la communion qu'il y a dans notre Église essentielle. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie pour la qualité des frères et sœurs que le Seigneur a placés dans cette Église. Ce n'est pas toujours parfait, nous ne sommes pas parfaits, mais je crois que c'est important de voir chez l'autre les merveilles que l'Éternel est en train de faire, de voir les progressions, de voir la transformation. Aucun de nous ne sommes aboutis, aucun de nous ne sommes finis, aucun de nous ne sommes parfaits. Mais j'espère que nous sommes tous en marche pour aller de progrès en progrès, de sanctification en sanctification, de transformation en transformation. Alors, encore une fois, sois une source d'encouragement pour les autres. C'est important. Parce que dans ce monde qui est dur, dans ce monde qui est parfois impitoyable, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Nous avons besoin de nous complimenter avec sincérité, mais de nous complimenter les uns les autres. Je crois que c'est important d'apprendre à voir chez l'autre ce que Dieu est en train de faire, la façon dont Dieu l'utilise, les dons et les talents que Dieu a donnés à l'autre pour l'encouragement de tous. Et bien sûr, si vous avez des commentaires dans ce sens, ou même qui viennent contredire ou équilibrer ce que je dis, mettez-les sous la vidéo, ça va encourager bon nombre, quelques versets bibliques peut-être pour compléter cette pensée, mais marchons ensemble dans l'unité de l'esprit, soyez bénis.